Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Anjolaine. Alors aujourd'hui, on va donc apprendre à faire ce qu'on appelle le point élastique. Le point élastique qui correspond à un point de cotte au tricot. Quand vous voulez faire le bas d'un pull ou les bouts de manche, vous faites des cotes de 1-1 ou de 2-1, 3-1, enfin peu importe, pour bien marquer en fait l'ourlet de base d'un pull ou de bord de manche, ou même un col, hein, ou un col roulé. Effectivement, on va le faire en point, la plupart du temps, on va le faire en point élastique. En plus, c'est un point très joli. C'est donc un point élastique, il est composé de brides prises en relief à l'avant et prises en relief par l'arrière. Donc les brides en relief avant et les brides en relief arrière, je vous les ai expliquées sur ma précédente vidéo. Donc je ne vais pas revenir dessus. Alors ici, donc il y a mon petit ouvrage hein, que que j'avais pris donc pour vous expliquer les brides avant, les brides en relief avant et les brides en relief arrière, avec mes petites marques mailles que j'ai là. Donc on va monter donc les 3 mailles qui correspondent toujours à une bride. Et on va commencer par une bride en relief par devant. Donc la bride en relief par devant, on la crochette donc bizarrement, on l'enrobe par l'arrière. Et on va monter notre bride normalement. Là, j'ai oublié de vous mettre la marque maille. Vous voyez, on la met toujours, on la met là en fait. On va recommencer. On la met, quand on a fait nos 3 mailles en l'air, on la met sur la maille du crochet. Hop, voilà. Et je vais donc faire ma bride en relief avant, mais que je vais crocheter par l'arrière. Donc là, je prends toute ma bride. Et là, comme c'est un point élastique en côte, on va dire 1-1, je vais faire donc une bride avant, en relief avant, et une bride en relief arrière. Donc là, je crochette ma bride en relief arrière. Ensuite, ma bride en relief avant. On passe à la bride en relief arrière. Une bride en relief avant. Ma bride en relief arrière. Et on fait ça sur toute la largeur souhaitée de l'ouvrage. Il y en a qui s'en servent aussi pour faire d'autres points. Je veux dire, c'est pas... vous pouvez faire par exemple un rang de points élastiques et puis le rang du retour, le rang suivant, et bien vous allez faire un autre point. C'est joli aussi. Alors là, toujours pareil, vous voyez, si, bon moi je le sais, et puis je le vois parce que j'ai crocheté quand même assez large, comme je vous ai expliqué, et là, vous voyez, j'ai pas mis de marque maille sur celle-ci. Donc pour les débutantes, logiquement, la plupart du temps, quand vous arrivez là, ben, vous vous dites que vous avez fini votre rang. Voyez? Eh bien non, vous n'avez pas du tout fini votre rang, il reste celle-ci. Et là, si vous aviez eu effectivement sur la dernière maille comme ici, eh bien vous auriez vu qu'il y a la marque maille et vous sauriez effectivement qu'il faut la faire. D'accord? Donc là, je viens de faire une bride en relief avant. Et bien là, sur celle-ci, je vais donc faire une bride en relief arrière, parce qu'il faut que ça soit dans la continuité. Une avant, une arrière, une avant, une arrière. Donc ben, je la crochette hein, comme si j'avais une bride arrière. Une bride, oui, une bride en dessous, quoi, à côté. Voilà. Donc ça vous donne ça. Vous voyez? Vous en avez une en relief effectivement à l'avant. Et vous en avez une en relief ici. Hop. Là, une en relief arrière. Voyez?
Donc là, on va tourner l'ouvrage pour que vous voyez bien ce que ça fait. Donc moi, je tourne. Je monte mes 3 mailles. Et sur ma dernière maille, eh bien, du crochet, je vais poser mon marque-maille. Oh, décidément. Voilà, donc j'ai posé mon marque-maille. Et on va donc repartir en sens inverse. Alors, pour que le point élastique fonctionne bien, il faut que quand vous aurez retourné votre ouvrage, il faudra tricoter les brides comme elles se présentent. D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez, celle-ci, eh bien, elle est en relief arrière. Donc, je vais la crocheter exactement comme elle se présente. C'est-à-dire, je fais mon jeté et je viens la crocheter comme elle est. Voyez? Là, elle est à l'arrière. Eh bien, je viens la crocheter à l'arrière. Là, celle-ci, bien ça se voit celle-ci parce qu'elle est devant. Donc, je viens la crocheter comme ça, en relief par l'avant. D'accord? J'ai tombé mon marque-maille, mais c'est pas grave, du moment que vous avez vu comment ça fonctionnait. Ensuite, donc, ici, bien, elle est à l'envers, et bien, je la crochette à l'envers. Là, elle est prise en relief par l'avant, et bien, je la crochette par l'avant. Celle-ci, ici, elle est en relief par l'arrière. Pareil, on la crochette par l'arrière. Celle-là, ici, on voit bien qu'elle est en avant, donc on la crochette en avant. En arrière. En avant. Alors après, comme je vous disais, vous pouvez faire des cottes, un point élastique avec une bride à l'avant, 2 brides à l'arrière, une bride à l'avant, 2 brides à l'arrière, une bride à l'avant, 2 brides à l'arrière, ou l'inverse. Ou alors vous pouvez faire 2-2, 2 avant, 2 arrière, 2 avant, 2 arrière, ou 3-1, ou exactement comme pour le tricot. Celui-ci, c'est quand même le plus... le 1-1, c'est quand même le plus utilisé au crochet. Mais c'est vrai que c'est aussi joli de faire... ça change. Ça change des 2-2, des... Donc là, on arrive à la fin. Et là encore, ben, c'est le petit dilemme qui se pose. Et là où on s'arrache encore une fois les cheveux quand on arrive au début ou à la fin d'un ouvrage. Donc là, vous voyez, on croirait, si les mailles, effectivement, et les mailles étaient serrées, étaient crochetées avec la bonne épaisseur de crochet qui correspond à l'épaisseur de laine, eh bien on pourrait croire qu'il n'y en a plus qu'une, c'est-à-dire qu'il n'y en aurait plus qu'une à l'envers, donc la bride en relief arrière, on pourrait croire qu'il ne reste plus que celle-ci. Et donc on tournerait, vous voyez, et donc on tournerait l'ouvrage et on continuerait. Eh bien non, il y a celle-ci qu'il faut faire. Celle-ci, il faut la faire. Et on va la faire comment? Eh bien à l'avant, parce qu'elle est devant en plus. Et elle est bien placée devant. Et on va la crocheter donc à l'endroit. Voilà le point élastique. Alors vous voyez, les brides avant, on va tourner, on va refaire un tour. Je vais enlever le marque-maille. Voilà. On va refaire un. Alors je monte mes 3 mailles qui correspondent à une bride. Et ici, vous voyez, alors après, ça se positionne tout seul. Vous voyez, regardez, celle-ci, elle est à l'envers. Du coup, comme on a tourné le travail, eh bien celle-ci, elle se retrouve à l'arrière et celle-ci, eh bien, elle se retrouve en relief avant. Donc, celle-ci, elle est faite puisque j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et je vais les crocheter comme elles se présentent. Donc celle-ci, ensuite une arrière, une avant, une arrière, une avant,
une arrière, une avant. Vous voyez, après, une fois qu'on a crocheté en fait le premier rang de brides en relief avant, en relief arrière, le premier rang de mailles de brides élastiques, eh bien elle se présente toute seule en fait. Vous n'avez plus besoin de chercher, de compter, de me dire mince j'ai raté, j'ai pas raté, j'en ai raté une, à part bien sûr pour le début et la fin. Et elle se présente toute seule. Là encore une fois, vous voyez, j'ai fait la dernière. Eh bien, il ne faut pas oublier celle qui se trouve derrière. Celle-ci, il ne faut pas l'oublier. Donc, vu que celle-ci, elle a été crochetée en relief avant, eh bien, celle-ci, on va la crocheter en relief arrière. Voilà le point élastique. Et vous voyez, le fait de ne pas en avoir oublié, eh bien, ça rentre, ça vous fait comme quand on fait un départ au tricot, que c'est bien aligné, c'est bien... voilà. Et le point élastique, c'est vraiment le point élastique, quoi. Et voilà pour le point élastique. Donc en fait, on a vu un petit peu les points, je dirais pas essentiels, mais les points qu'on retrouve assez couramment dans le crochet, quand on crochette en rectangle, bien entendu. Après, je vais vous mettre d'autres vidéos qui vont vous expliquer le picot, le point soufflé, enfin, tous les jolis petits points qu'on peut avoir au crochet. Mais là, à partir de là, eh bien, ma prochaine vidéo, je vous montre comment monter un bonnet tout en point élastique avec, avec des demi-brides et des brides. Il n'y aura vraiment que ce point-là. Et puis je vous expliquerai aussi bien entendu la manière de monter pour pas que votre travail parte de travers. Voilà pour aujourd'hui. On a donc appris le point élastique. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Le petit pouce bleu si ma vidéo vous a plu. Et puis un petit abonnement à ma chaîne. À très bientôt.